Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo bolingo Yesu, Yesu bolingo, Yesu yonde bolingo papa bolingo bolingo, bolingo. Ah, merci Seigneur, Osa bolingo, merci Kolo, merci Seigneur. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epa na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko. Olobi nde nakotosa, olaki nde nakosimba osali nakobomba te komisa manzambe na mawa natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi, natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi, ofandi na motema na ngai na esika ebulisami, bipai ozanga mpe nazali, yanga na yo ekosila te. Moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwa nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai. Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi, natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi. Oh merci. Nalingi nanga masiya, naponi nanga seo, oyo kotanga motema kaka yo papa. Osilisanga posa baviva likolo alolango na yo kaka yo oh papa kaka yo oh papa kaka yo oh Shilo kaka yo papa nanga Yesu oh Yesu oh Yesu oh Yesu Seigneur, sauve-nous. 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 Alléluia, sauve-nous. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Sauve-nous, Seigneur. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus est mon divin rocher. Je m'y poserai sans basculer. Il me gardera des secousses. En lui j'obtiens pleine assurance. Jésus-Christ la rosée de Saron. Pour mon parfum fit écraser. Et quelle odeur soit je répands. En lui j'attire tous les regards. Jésus-Christ les lys de la vallée. Je suis posé parce qu'il veut. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Roi. Sois béni notre Père. Délivre-nous, sauve-nous ce soir. Délivre-nous notre Dieu. Délivre-nous notre Roi. Jésus, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie.
Je n'ai pu proclamer qu'un son nom. De la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Sauve-nous, Jésus, sauve-nous. Sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, Jésus. Natela yo motema nazwa eloko. Opesanga na moyo yo butu epimela ngai. Ozongisela nga oyo mokili ebebisa ye. Opesanga yo ya motuya nabungisa ye. Yaya nanga. Alléluia. Alléluia. Yopekisanga nakoma miso epai. Kolula oyo pesa na basusu na atale kulusu epai nyonso eutaka. Opesanga yo ya motuya nabungisa e. Yaya. Oh yaya e. Alléluia. Bonzambe bongi na yo moyenge bene. Ozuwa nkembo utabo mwana. Tangwango yo bongolaki nano vino te o. Tangwango yo sekwisaki lazalo te. Soki pe osalelinga bikamwa ye. Atoboyi naloba motema ezoboya. Soki nalobi nabomba motema moto e. Suka na tatola nazwa kimia e. Nous allons prier que le Seigneur puisse étendre sa main dans nos vies. Nous voulons un miracle avant que cette année ne finisse. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dis à Dieu qu'il réalise un miracle dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, l'année... Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Père éternel. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui c'est notre dernier jour et puis c'est le début de notre dernier numéro. Donc, parmi les points que nous avons relevés pour pouvoir partager par rapport à cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Donc, aujourd'hui, nous entamons donc notre dernier numéro que nous avons intitulé les armes. Au fait, dont nous parlons en fait sur les armes, c'est-à-dire Dieu devait nous équiper des armes spirituelles. Donc nous parlons sur les armes spirituelles aujourd'hui. Donc c'est l'introduction. En fait, je ne vais pas vraiment trop entrer dans la profondeur, mais je vais frôler seulement pour pouvoir nous donner quand même déjà une image par rapport aux armes de Dieu. Retenez déjà que les armes spirituelles, quand on parle des armes spirituelles, on parle des armes de Dieu. Voilà, donc ça, c'est ça ce que vous devez retenir. Alors, nous avons longuement partagé sur les activités démoniaques. On a touché ça et là pour expliquer un peu les modes opératoires de l'ennemi, parler un peu de son cahier de charges, parler un peu des différentes portes d'entrée qui donnent l'accès à l'ennemi dans nos vies. Nous avons parlé beaucoup de choses et
notre dernier numéro et que nous devons maintenant savoir comment est-ce que nous allons maintenant les combattre. C'est ça, en fait. Donc, les armes spirituelles. Donc, Dieu nous équipe afin de pouvoir maintenant combattre, mes bien-aimés, l'ennemi avec toute sa suite. Alors, donc, nous allons lire d'abord un texte. Nous allons lire un texte. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, comme d'habitude, prenons nos calepins. Je vais faire, ça c'est notre, donc retenez ça, c'est notre texte de base, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Donc, nous allons exploiter, mes bien-aimés, tous ces versets, mes bien-aimés, c'est ça ce que nous allons partager, je ne sais pas pendant si c'est combien de jours, mais je ferai de mon mieux par la grâce de Dieu pour que nous puissions terminer ça dans une semaine, par la grâce de Dieu, pour que nous touchions quand même un autre thème, parler encore d'un nouveau thème, ça sera quand même bien. Alors, ici, j'aimerais que nous puissions faire la lecture pour que vous ayez quand même l'idée de ce que nous allons partager, mes bien-aimés, aujourd'hui et puis la semaine d'après. Notez dans vos calepins les armes spirituelles. Donc, les armes spirituelles du chrétien. C'est ça ce que vous pouvez écrire. Les armes spirituelles du chrétien. Ça, c'est ce que vous pouvez noter pour avoir quand même une image par rapport à ce texte. Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10e jusqu'au verset 18. Vraiment, je demande toujours votre attention parce que c'est à vous que je suis en train de m'adresser. Donc, vraiment, soyez attentifs, écoutez la lecture parce que si vous ne suivez pas la lecture, quand on va commencer à dénicher la pensée de Dieu par rapport à tout ce que nous avons lu ici, mes bien-aimés, cela peut vous échapper parce que vous étiez peut-être dans la distraction quand on faisait la lecture. Donc, je demande vraiment votre attention, mes bien-aimés, par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Et si vous avez une Bible à côté, lisez ensemble, hein? Lisons ensemble, comme ça sera bien, comme ça vous allez veiller à ce que nous sommes en train de lire. Alors, je suis dans Éphésiens chapitre 6, je commence à partir du verset 11. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous, soulignez fortifiez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes, soulignez ça. Soulignez. Quand je dis souligner, c'est qu'il y a un pourquoi. Parce que je reviendrai là pour vous expliquer quelque chose. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, soulignez ça, contre les rises du diable, soulignez ça. Parce qu'on parlera de toutes ces choses. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est encore un point à souligner, mais contre les dominations, soulignez encore, contre les autorités, soulignez, contre les principautés, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce que l'apôtre Paul a cité ici, ce sont des anges ou des classes des anges. Donc, comme je vous avais promis, je vous avais parlé ici, je crois, il y a 2 jours, je crois un jour passé ou 2 jours passés, je vous avais dit que les anges sont des classes. Si Dieu nous donnera le temps, je crois qu'on en parlera. Pardon, je vais boire un tout petit peu de l'eau. Je vois, ma bouche, c'est vraiment trop sèche. Désolé, mes bien-aimés. Voilà. Donc, les anges sont des classes, ne sont pas pareils. Parce que remarquez, ici, j'attire déjà votre attention. Je suis en train d'attirer votre attention dans chaque verset pour que vous ayez déjà l'image de ce que nous allons partager. Dans le verset 12 ici, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il dit quoi? Contre les dominations. Les dominations dont l'apôtre Paul parle là, ce sont les classes des anges. Ce sont des anges. Mais les anges là, on les appelle les dominations.
Et ce ne sont pas des anges moins puissants. Ce sont des anges très puissants, les dominations là. Il dit contre les autorités. Les autorités encore, c'est une autre classe des anges. Vous voyez, c'est une autre classe des anges. Il dit contre les princes des mondes des ténèbres. Il y a aussi des anges qu'on appelle des princes. Il existe encore une autre classe des anges. Il dit contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ça, il a mis point. À part ici, je crois que si Dieu nous donnera le temps pour parler des classes des anges, il y a encore d'autres versets qui parlent encore d'autres classes des anges. On parle des trônes, on parle des dignités, on parle des archanges. Il y en a tellement. Je crois que si Dieu vraiment nous fait grâce, on parlera de chaque classe des anges. Et vous allez voir que même les gens qui travaillent à connivence avec les diables, qui sont à connivence avec les démons, hein, entre autres les sorciers, les magiciens, les occultistes, toutes ces personnes-là. Mais bien aimé, tout le monde, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres n'ont pas au fait, la même puissance ou la même force parce que tous n'invoquent pas les mêmes esprits. Et pour cela, vous allez voir que peut-être celui qui est dans la magie blanche peut bloquer peut-être celui qui est dans la magie noire. Peut les bloquer. Et pour ça, vous voyez que certains qui n'ont pas Jésus, mais qui font aussi l'exorcisme, c'est-à-dire les services de délivrance, qui exorcisent les gens. Par quelle puissance? Par la puissance de Satan toujours, mais ces gens-là travaillent avec des esprits qui sont supérieurs aux autres démons. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, on parle de Jésus-Bar, on parle de Belzéboul. Vous voyez, Belzéboul, qui est Belzéboul? Belzéboul, en fait, c'est Satan lui-même. On l'appelle prince des démons. Donc, il y avait déjà, même à l'époque de Jésus, des gens qui chassaient des démons, les autres esprits, par la puissance de Belzéboul. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens comme ça, des Bar Jésus, des gens qui travaillent avec la puissance de Belzéboul, mais qui ont des églises, qui au fait, qui prêchent un évangile, voilà, de bon chic, bon genre, coller l'étiquette de Jésus. Mais ces gens-là, dans leur conscience, ils savent que nous ne sommes pas de Jésus, nous sommes de Satan. Parce qu'il sait là où il puise sa force. Et ils font des délivrances, voilà, des délivrances mensongères, juste pour distraire les gens qui semblent de quelques délivrances éphémères. Vous voyez, la personne peut se sentir que oui, il est délivré, mais en réalité, il n'est pas délivré. Le monsieur, c'est qu'il n'est pas délivré, mais la personne devient encore captif de Satan. Et ces gens-là travaillent avec des esprits qui sont tellement puissants. Donc, voilà un peu, ça c'était juste un aperçu pour vous donner quand même l'idée que les esprits se diffèrent. Voilà. Alors, et ça, vous devez aussi noter. Donc, chaque classe de démons, chaque niveau ou chaque nature de démons demande aussi un niveau de prière. Donc, correspond à un niveau de prière. Ça, c'est très capital. Parce que Jésus l'a dit, non? Les apôtres, ils ont essayé de chasser un démon dans la vie d'une personne. Ils n'ont pas pu. Le Seigneur va pouvoir leur donner un enseignement en disant que tous les démons ne sont pas pareils. C'est sorte, il faut que vous ayez aussi une vie de jeûne. Parce qu'il y a des démons, si vous ne jeûnez pas, ces démons-là ne quitteront jamais votre vie. Non, jamais. Donc ça, cela atteste que les démons sont des niveaux. Je peux vous donner encore une autre écriture. Jésus dit, par exemple, dans Matthieu, je crois, chapitre 12, verset 44 à 45, il dit, si un esprit sort dans les corps d'une personne, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas le repos, il va retourner dans ces corps-là. Maintenant, quand il y rentre, il trouve qu'il n'y a pas moyen d'accéder. La Bible dit quoi? Il va rentrer pour aller prendre les esprits plus méchants que lui. Vous voyez cela? Les esprits qui sont plus méchants que lui, donc ce sont les esprits qui ont une force, une puissance que lui. Donc il y a des esprits qui n'ont pas de puissance, il y a des esprits qui sont plus puissants. Et l'apôtre Pierre aussi l'a dit, il y a des démons qui sont, des anges qui sont supérieurs en puissance. Vous voyez?
Il y a plusieurs exemples que je peux vous les fournir. Donc, un seul ange peut exterminer toute une ville. Prenons par exemple, je peux prendre la ville, par exemple, même la ville de Paris ou la ville, la ville de Genève, un exemple. Un seul ange peut exterminer toute une ville, un seul ange. Imaginez, regardez le nombre de gens qui sont dans une ville, mais un seul ange peut l'exterminer une seule nuit, en un seul jour, pas un seul jour même, hein, donc dans quelques heures. Il y a des textes que je peux vous les fournir. Prenons par exemple en Égypte, vous voyez, l'ange qui avait exterminé tous les premiers-nés, commençant par l'être aimé jusqu'aux animaux. Ça, dans un pays, et pas dans une ville, mais dans un pays. L'ange qui avait exterminé tous les premiers-nés dans tous les pays d'Égypte, commençant par l'homme jusqu'à l'être humain, jusqu'aux animaux plutôt. C'était un seul ange. Il n'y en avait pas deux. Un ange. Maintenant, les anges là, ce ne sont pas des anges moins puissants. Ce sont des anges supérieurs en puissance. Supérieurs en puissance. Tellement puissants. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour vous dire que les anges les anges se diffèrent. Alors, c'était juste pour attirer votre attention par rapport au verset 12. Donc, quand vous lirez ce passage un autre jour, donc, comprenez déjà que ce que l'apôtre Paul cite ici, quand l'apôtre Paul cite des dominations des autorités, donc il est en train d'énumérer, de citer les anges, dans les classes des anges. Alors, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes que nous devons posséder, on dit les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister, voyez, dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Souvenez cela, je reviendrai pour vous expliquer quelque chose là-dessus encore. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins, on cite première arme 1. À vos reins, on dit la ceinture. À vos reins, plutôt la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez, les prières aussi sont des sortes. Donc, on ne fait pas comment dirais-je? C'est-à-dire, on ne fait pas une seule sorte de prière, au fait. C'est-à-dire, les prières, il y a des dimensions. Parce que vu que les esprits sont des dimensions, il y a aussi des dimensions de prière. Donc ça, c'est comme ça que l'apôtre a clôturé son idée par rapport à l'enseignement au sujet du combat spirituel. Il a parlé des classes des anges, il a parlé des armes que nous devons utiliser, et à la fin, il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, c'est-à-dire, les prières que je vais faire avant de dormir, ou les prières que je vais faire avant de manger, ce n'est pas la même prière que je ferai quand il y a un petit souci dans ma vie. Non. Non. Donc, les prières, il y a des niveaux de prières. C'est pour cela, vous voyez certaines personnes, ils prient, mais sa vie reste toujours la même. Cette situation-là que l'ennemi lui a imposée, s'attache toujours à sa vie. Il n'y a pas la solution, il n'y a pas la délivrance. Parce que tu ne sais pas les esprits qui te combattent. Tu ne connais pas les degrés de ton combat. Tu ne connais pas les niveaux de ton combat. Peut-être l'esprit qui te combat, l'esprit là, pour pouvoir les chasser, pour pouvoir, au fait, se débarrasser avec ces démons, cela demande que tu changes un niveau de prière, que tu changes la dimension. Vous comprenez? Donc, les prières sont des sortes. L'apôtre l'a dit. Donc, tu ne peux pas, si tu pries seulement 5 minutes, depuis que tu restes toujours à prier 5 minutes, tu ne pries que 5 minutes. Non. Non.
Il y a des situations qui demandent, il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. Il y a certaines situations que nous voulons, au fait, que le Seigneur nous libère de cela, que le Seigneur puisse nous délivrer de cela. Cela demande que tu puisses jeûner. Cela demande certaines disciplines. Alors, si vous ne comprenez pas ces choses, en tout cas, ça sera difficile de pouvoir vaincre dans les combats spirituels. Ça sera difficile. Donc, l'apôtre dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il clôture, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Vous voyez, la notion de la persévérance revient encore. Et priez pour tous les saints. Donc ça, ce que je lis, c'est notre texte que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Nous allons exploiter quelques portions aujourd'hui, mais c'est juste un aperçu que je vais vous donner. Mais la semaine d'après, par la grâce de Dieu, là, nous allons maintenant entrer plus en profondeur pour vous expliquer, mes bien-aimés, ce que l'apôtre Paul a parlé au sujet des armes de Dieu. Ça, c'est capital. Alors, l'apôtre nous parlait des armes de Dieu. La première des choses, je suis dans l'introduction, c'est que j'ai énuméré quelques questions d'abord. J'ai énuméré quelques questions pour nous donner quand même une image par rapport à ce que nous voulons partager ce soir. J'ai énuméré quelques questions. La première question d'abord qu'il faut se poser, pourquoi parle-t-on des armes de Dieu? Ça, c'est d'abord la première question. Pourquoi parle-t-on des armes de Dieu ou les armes spirituelles? La réponse est celle-ci. Parce qu'elles nous fortifient. Selon la Bible, elles nous fortifient. La réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes. Donc, vous voyez, donc, parce qu'elles nous fortifient. Donc, nous parlons des armes de Dieu parce qu'on a besoin de ces armes et ces armes nous fortifient. Et pour cela, on parle de cela parce que notre force en dépend de ces armes. Notre capacité de prier, notre capacité de pouvoir changer de dimension dans la prière dépend de ces armes. Nous devons parler de cela parce que ces armes nous fortifient. Deuxième raison, pour pouvoir résister dans les mauvais jours. L'apôtre Paul l'a dit dans les versets 12. Il a dit ça dans les versets 13. C'est dans les versets 13. Parce que pour pouvoir résister, c'est pour cela qu'on parle des armes de Dieu. Donc pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Troisième raison, on parle des armes de Dieu parce que ces armes d'abord pour se tenir quoi? Pour se tenir aussi ferme. Se tenir ferme dans la foi, se tenir ferme dans le Seigneur. Parce que ce sont des armes, parce que le diable veut toujours nous embrayer. Le diable veut toujours nous compliquer un peu la vie. Alors, quand le diable attaque, mes bien-aimés, si le Seigneur ne vous aide pas, si vous n'avez pas des armes, mes bien-aimés, vous allez quitter la position que Dieu vous avait placée et vous vous retrouvez, mes bien-aimés, dans l'autre camp, dans l'autre côté, dans les camps adverses. Alors, celui qui possède les armes de Dieu, celui-là, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui se tient ferme. C'est pour cela qu'on parle même que la foi, c'est une ferme assurance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les armes de Dieu nous aident à pouvoir se tenir ferme quant à la foi. Ça, c'est la troisième raison que nous sommes en train de parler des armes de Dieu. La quatrième raison est pour surmonter. Pour surmonter. Surmonter quoi? Surmonter tout ce que le diable nous impose. Surmonter, mes bien-aimés, les épreuves. Surmonter, mes bien-aimés, les tentations. Surmonter, bien-aimés, quoi? La maladie. Surmonter quoi? La pauvreté. Surmonter quoi? Les mauvais sorts. Pour surmonter. Les réponses se trouvent dans Éphésiens chapitre 6, verset 13.
Donc j'ai dit, pourquoi parle-t-on, la question, pourquoi parle-t-on des armes de Dieu? Parce qu'elles nous fortifient. Ça, c'est la première raison. Éphésiens 6, verset 10. La deuxième raison, pour pouvoir résister dans les jours mauvais. Parce que tel que nous sommes là, personne sur la terre ne dira que aucun jour le diable l'a visité, l'a rendu visite. Le diable visite tout le monde. Et quand le diable visite une personne, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on appelle les mauvais jours. Le jour-là n'est pas bien pour toi. Parce que tu ne seras pas dans la paix. Parce que tu ne seras pas dans la joie. Parce que quand le diable visite une personne, c'est pour compliquer sa journée. C'est pour compliquer sa vie. Alors, ce qui peut t'aider à pouvoir résister dans les mauvais jours quand l'ennemi viendra te visiter, ce sont les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Ce sont les armes de Dieu. Pour se tenir ferme, comme je viens de dire, se tenir ferme dans la foi. S'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont rétrogradés aujourd'hui, qui ont perdu la foi, qui se sont retournés au pays de Moab, que j'explique le monde, c'est tout simplement parce que ce sont les chrétiens qui n'ont pas pu supporter, mes bien-aimés, les attaques de l'ennemi. Qui n'ont pas pu supporter, mes bien-aimés, quand ils étaient attaqués par les diables. Et ce sont déjà qui ont fait naufrage quant à la foi. Alors, celui qui possède les armes, mes bien-aimés, il se tient ferme. Il se tient ferme. Quelles que soient les attaques, quelle que soit la sollicitation, quelle que soit la tentation, il se tient toujours ferme. Ça, c'est la troisième raison que nous devons posséder les armes de Dieu. Quatrième raison, je dis, pour surmonter. Surmonter tout ce que le diable peut nous imposer. Ça, c'était la première question. Alors, il y a d'autres questions que j'ai énumérées et puis je choisirai quelques questions que nous allons partager pendant quelques minutes. D'autres questions que j'ai énumérées, quels sont les types d'armes à utiliser dans les combats spirituels? Si vous notez, notez. C'est très important. Ce sont des points que nous allons, mes bien-aimés, explorer pendant, mes bien-aimés, tout ce temps que nous allons partager sur les armes de Dieu. Quels sont les types d'armes à utiliser dans les combats spirituels? On va parler des types d'armes. Pourquoi doit-on posséder les armes de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, est-ce que c'est utile? Les armes de Dieu, c'est utile. La prière ne suffit pas. La prière que nous faisons seulement ne suffit pas. Des armes encore. Peut-être vous avez une question pareille. Vous allez comprendre l'utilité de ces armes. Pourquoi doit-on posséder les armes de Dieu? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, y a-t-il combien d'armes spirituelles? Il y en a combien? Il y en a combien? Je crois que si vous lisez déjà les textes, vous saurez le nombre d'armes spirituelles que l'apôtre Paul a énumérées. Donc, ça, c'était la quatrième question. Y a-t-il combien d'armes spirituelles? La cinquième question, qui peut posséder les armes de Dieu? Qui? Est-ce que tout le monde? N'importe qui? Qui peut posséder les armes de Dieu? Qui? Ça, c'est encore une autre question que nous allons aussi donner la réponse. Sixième question, quelle utilité sert-il d'avoir les armes spirituelles? Quelle utilité? Quelle utilité sert-il d'avoir les armes spirituelles? Nous allons aussi donner la réponse par rapport à cette question. La sixième question, y a-t-il des conditions à remplir pour avoir les armes de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il des conditions qu'il faut remplir pour posséder les armes de Dieu? Si oui ou non, nous allons vous donner la réponse.
s'y a-t-il des conditions à remplir pour pouvoir posséder les armes de Dieu? Ça, c'est, je crois, la 6e question. Alors, 7e question, les diables acceptent-ils que les gens possèdent les armes spirituelles? Je crois que vous avez déjà la réponse ici. Est-ce que les diables peuvent accepter-ils que les gens puissent pouvoir posséder les armes spirituelles? Les diables acceptent-ils que les gens possèdent les armes spirituelles? Est-ce qu'il est content quand quelqu'un possède les armes? Nous allons vous donner la réponse tout au long de notre enseignement. Ça, c'était la 8e question. Les diables possèdent-ils les mêmes armes spirituelles que Dieu? Parce que les armes dont nous parlons, ce sont les armes de Dieu. Maintenant, on se pose aussi la question, est-ce que les diables possèdent-ils les mêmes armes que Dieu? Vous aurez aussi la réponse par rapport à ça, parce que tout ce que nous avons lu là, est-ce qu'on va regarder, est-ce que les diables aussi possèdent cela, possèdent ces armes? Nous allons chercher la réponse dans les Écritures. Alors, la dernière question, où peut-on trouver les armes spirituelles? Alingala torozwa minduki yango wapi? Où peut-on trouver les armes spirituelles? Où peut-on trouver cela? Est-ce qu'il faut aller dans les arsenals, dans des bunkers, je ne sais pas, de nos pays, aller prendre des lance-roquettes là-bas, prendre des obus, des grenades là-bas pour aller exploser les camps de nos ennemis? Je crois, si c'est oui ou non, vous aurez la réponse tout à l'heure. Voilà. Alors, nous allons maintenant, j'ai choisi la question que nous allons partager aujourd'hui. La première question que j'ai choisie, c'est la dernière question, hein, où peut-on trouver les armes spirituelles? Ça, c'est la première question que je veux que nous puissions partager. Où peut-on trouver les armes spirituelles? La réponse se trouve dans les livres de Jérémie, chapitre 50, verset 25. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 50, verset 25. La Bible dit ceci, l'Éternel a ouvert son arsenal. Soulignez. Hein? Dieu a un arsenal, hein? Donc soulignez cela. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Vous voyez cela? Car c'est là une œuvre du Seigneur, l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, au fait, les armes dont l'apôtre Paul parle dans les livres des Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, les armes là, c'est ça ce qu'on appelle l'arsenal de Dieu. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. Je suis dans l'introduction. J'aimerais que nous puissions bien capter, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire, parce que quand nous allons creuser, mes bien-aimés, ça sera compréhensible et pour tout le monde. Donc, les armes que l'apôtre Paul a énumérées dans ce livre des Éphésiens chapitre 6, je dis que c'est ça ce qu'on appelle l'arsenal de Dieu, que Jérémie a appelé arsenal de Dieu. Mais maintenant, pour pouvoir posséder ces armes, il faut aller où? Il faut que vous alliez, vous voyez, vous allez dans l'arsenal de Dieu. Allez là-bas pour récupérer. Parce que si le Seigneur ne vous donne pas, vous ne le retrouverez nulle part. C'est sans l'arsenal de Dieu, mais tout chrétien qui veut combattre, tout chrétien qui veut livrer une guerre contre le monde des ténèbres, devait posséder les armes. Mais où ces chrétiens doit-il posséder ces armes? Il faut que ces chrétiens puissent aller dans l'arsenal de Dieu et aller là-bas, puiser, récupérer les armes. Ainsi, il sortira pour pouvoir maintenant combattre contre l'ennemi. Et l'arsenal de Dieu, les armes de Dieu, ce ne sont pas des lance-roquettes physiques, ce ne sont pas des obus physiques, ce ne sont pas, mes bien-aimés, les AK, je ne sais pas si c'est combien, mais les armes là, ce sont des armes spirituelles, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans les Écritures. Mais
Nous allons maintenant expliquer chacune d'armes, mes bien-aimés, par rapport aux Écritures pour que nous comprenions qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait vraiment expliquer par rapport à toutes ces armes qu'il a énumérées. Alors, la deuxième question, y a-t-il la condition à remplir pour avoir les armes de Dieu, pour posséder les armes de Dieu? Y a-t-il la condition à remplir pour posséder les armes de Dieu? La réponse est oui. Suivez-moi ici très bien. Parce que nous parlons du combat spirituel, mais ce que nous devons aussi retenir, il y a certaines personnes qui font les combats spirituels, certaines personnes qui combattent les diables, certaines personnes qui combattent Satan, mais en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas des armes. En réalité, ce sont des gens qui ne peuvent pas combattre. Parce que ce n'est pas ce n'est pas au fait tout le monde qui possède les armes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a certains même qui sont dans nos assemblées qui pensent posséder les armes de Dieu. Mais si tu regardes bien la vie de ces chrétiens, ils ne possèdent aucune arme de Dieu. Maintenant, quand tu n'as pas les armes spirituelles, maintenant, posons-nous la question, quand tu fais les combats spirituels, tu combats avec quelles armes? C'est pour cela que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui échouent dans les combats spirituels. Parce que vous n'avez pas d'armes. Mais bien aimé, imaginez, prenons même l'exemple de ce monde. Vous voulez aller livrer une bataille contre un cas adverse. Maintenant, vous n'avez pas des armes. Vous ne voyez pas que, mes bien-aimés, on va vous tuer, mes bien-aimés, dans quelques secondes. On va vous effacer, mes bien-aimés. Donc, celui qui veut entrer, celui qui veut combattre, doit posséder des armes. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont dans nos assemblées, en réalité, n'ont pas des armes de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce qu'il y a-t-il la condition à remplir pour avoir les armes de Dieu? Oui, il y a une condition. Quelle est cette condition? J'aimerais d'abord qu'on lise l'Écriture, Ephésiens chapitre 6. Vous allez comprendre cette... Suivez-moi ici très bien parce que je vais vous expliquer quelque chose qui touche un peu la spiritualité. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Vous pouvez lire avec la traduction Louis II, n'importe quelle traduction. Moi, je lis avec la traduction Martin 1744. Ici, l'Écriture dit ceci. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. Soulignez le mot revêtus de toutes les armes de Dieu. Afin que vous puissiez résister aux embûches du démon ou du diable. La pensée de l'apôtre ici, l'apôtre explique les armes ici comme les vêtements. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés, s'il vous plaît. L'apôtre ici explique les armes comme un habit. Comme un habit. Donc, il dit, revêtez-vous. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre, la question c'est ça, pourquoi l'apôtre explique les armes de Dieu comme un habit? C'est ça la question. Pourquoi il explique ça comme un habit? Je suis allé là-bas pour vous expliquer qu'il y a la condition à remplir pour posséder les armes de Dieu. Mais suivez-moi très bien ici. C'est pour cela que j'ai récupéré cette écriture. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-on des armes comme un vêtement? La réponse est celle-ci. L'apôtre Paul, si vous le suivez bien, l'apôtre explique les armes comme un vêtement parce que si vous regardez bien selon les textes, mes bien-aimés, vous allez voir que toutes les armes que l'apôtre Paul a énumérées, a citées, ces armes-là ne parlent que d'un homme ou représentent une personne. Les armes qu'il a citées là, les armes qu'il a parlé, qui nous a énumérées,
qu'il a énumérées dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, toutes ces armes que l'apôtre Paul a citées représentent qu'une seule personne. Et cet homme-là, c'est un vêtement que nous devons nous vêtir. Je crois que ceux qui ont les yeux peuvent déjà voir ce que je suis en train de dire. Cet homme-là, c'est un vêtement. Je vais vous donner quelques lumières là-dessus. Prenons par exemple l'apôtre Paul a parlé de la première arme que nous devons posséder. L'apôtre Paul parle de la vérité. Il dit la première arme que nous devons posséder, c'est la vérité. Tel que nous sommes là, nous savons tous que dans la Bible, la vérité, c'est un homme. N'est-ce pas? La vérité, c'est un homme. Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit quoi? Jésus est le chemin, la vérité. Donc la première arme qu'il cite, c'est tout un homme. C'est Jésus. Il cite encore la deuxième arme. Il dit la deuxième arme que vous devez posséder, c'est la justice. Si vous lisez par exemple je vous donne ici 3 versets même. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Romains chapitre 4 verset 11. Vous allez voir que ces passages nous représentent Jésus comme étant la justice. C'est lui la justice. Lisons quand même Romains, hein? Vous allez comprendre, même Romains, parce que c'est très important. Lisons quand même Romains. J'ai donné 3 passages, mais on peut lire même un seul passage. Romains chapitre 4 verset 11, il dit, et il récit les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était, il dit, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fît aussi imputée. On parle d'Abraham. Prenons par exemple, prenons 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens, on dit, or c'est par lui que vous avez été en Jésus-Christ, lesquels, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, vous voyez cela? Justice et sanctification et rédemption. Il y en a tellement de passages, il y en a plein. Vous allez voir que Jésus, on le représente comme étant la justice de Dieu. Troisième arme, l'apôtre Paul cite, il parlait les ailes que donne l'évangile. Les ailes que donne l'évangile, c'est Jésus. Jean chapitre 2, verset 13 et 17. Les ailes de ta maison me dévorent. Quand Jésus a frappé les gens dans les temples là, c'était les ailes de ta maison, c'est-à-dire les ailes, c'était les ailes de faire la volonté de Dieu, les ailes de prêcher la parole. Et quand il a vu les gens saboter les temples, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous l'en faites un caverne de voleurs. Et si vous lisez les textes là-dessus, vous allez voir que les disciples se souvinrent de cette écriture qui dit les ailes de ta maison me dévorent, c'est-à-dire les ailes de l'évangile qui poussaient Jésus à faire la volonté du Père. Ces ailes-là, c'est ça les ailes de l'évangile. Ça, c'est la troisième arme que l'apôtre Paul veut que nous puissions posséder. Et la quatrième arme, il parle des boucliers de la foi. Or, les boucliers, selon Genèse 15, 1, c'est Dieu. Et le Dieu là, c'est Jésus. C'est la foi. La Bible dit Dieu est un bouclier. Et Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La foi, c'est Christ qui est notre bouclier. Cinquième arme, les casques du salut. Les casques du salut aussi, c'est Dieu. Ésaïe chapitre 59, 15 à 17. Vous pouvez lire aussi Luc 19, 9. C'est Dieu. Sixième arme, on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Or, qui est la parole? La parole, c'est tout un homme. C'est Jésus. La parole faite chair. La chair était la parole. La parole faite chair. C'est lui.
Hébreux chapitre 4, verset 16, Jean chapitre 1, verset 14. Donc vous voyez que toutes ces armes ne parlent que du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », en réalité, l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire de revêtir Jésus-Christ comme une veste. Alléluia. De revêtir le Seigneur comme une veste. Vous voyez? Parce que si on n'a pas le Seigneur, si on ne revêt pas le Seigneur comme une veste, ça sera difficile de pouvoir combattre. Très compliqué. Donc, les armes là représentent tout un homme que j'explique Jésus. Maintenant, la question était de savoir, est-ce qu'il y a-t-il la condition à remplir pour posséder les armes de Dieu? La condition est oui. Parce que pour pouvoir posséder ces armes, vous ne pouvez pas revêtir. Je prends un exemple, par exemple, un exemple pragmatique. Vous ne pouvez pas s'habiller si vous n'êtes pas lavé, si vous n'êtes pas lavé, au fait. Donc, c'est-à-dire, avant de bien s'habiller, avant de mettre, c'est-à-dire de pouvoir voilà, se vêtir, il faut d'abord se laver. Hein? Ici, je parle vraiment de la parole, comme Rite, hein, avant qu'elle puisse revêtir de ses beaux habits. La Bible dit, elle s'est d'abord lavée. Donc, dans les Écritures, avant de mettre de beaux habits, avant de pouvoir mettre de beaux vêtements, il faut d'abord se laver. Or, les vêtements que nous devons se vêtir, que nous devons porter, mais au départ, d'abord, il faut se laver. Ces vêtements-là, d'abord, c'est Jésus. Mais se laver veut dire quoi? Se laver, c'est l'eau de la baptême, de l'eau du baptême. C'est-à-dire, une personne qui n'est pas passée par l'eau du baptême ne peut pas s'habiller Jésus. Ne peut pas prendre Jésus comme un vêtement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la condition. C'est-à-dire, avant de pouvoir revêtir ces armes, il faut que tu t'assures, toi, tu as été lavé, passé par l'eau de baptême. Ainsi, tu peux maintenant revêtir Christ comme un vêtement. Et Christ, là, c'est ça les armes. Donc, revêtir Christ, c'est ça les armes. Je vous donnerai des textes, vous allez voir. Lisons d'abord Galates, chapitre 3, verset 27. Ça, vous allez voir ça noir sur blanc. Je dis que Christ, c'est lui les armes. Je vais vous donner des écritures. Ça va vous enlever quelques ambiguïtés. Donc, vous allez comprendre cela très clair. Donc, c'est vraiment très limpide. Vous allez comprendre. Regardez ce que dit la Bible. Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez ça? On parle d'abord, vous avez été baptisés, ainsi quoi? Vous avez revêtu Christ. Donc vous ne pouvez pas revêtir Christ si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas lavé. Il faut d'abord que vous vous lavez. Ainsi, vous pouvez mettre des beaux vêtements, des beaux habits que j'explique. Tout un homme qui est Jésus, qui n'est rien d'autre aussi, les armes de Dieu. Je vous donne encore un autre texte qui va nous éclairer. Prenons Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Suivez-moi ici très bien. Regarde ce que le texte dit. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres quoi? Des œuvres des ténèbres. Regarde maintenant ce que le texte dit. Revêtons les armes de la lumière. Soulignez ça. Revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est ça les armes de Dieu. Parce que c'est lui la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin des excès et des livronneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Maintenant, regardez ce que l'apôtre dit dans le verset 14. Donc, ce qu'il dit dans le verset 14 est en relation avec ce qu'il a dit dans le verset 12. Il dit, mais revêtez-vous le Seigneur Jésus. Vous voyez cela?
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, dans le verset 12, il parle revêtons les armes de la lumière. Mais maintenant, dans le verset 14, au lieu qu'il répète toujours les mêmes mots, il change. Donc, il a changé pour nous expliquer que les armes de la lumière dont je vous ai dit là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus que vous devez revêtir. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Mais maintenant, pour pouvoir revêtir Christ comme vêtements ou comme les armes de Dieu, l'apôtre Paul donne des conditions. Donne des conditions. Il dit quoi? Il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Vous voyez cela? C'est pour ça que j'ai dit la question que j'avais posée, j'ai mis mes bien-aimés, je dis, est-ce qu'il y a-t-il la condition à remplir pour posséder les armes de Dieu? La réponse est oui. Et oui. Parce que vous ne pouvez pas posséder les armes que nous expliquons. Christ, qui est tout un vêtement, vous ne pouvez pas les revêtir si au départ vous n'êtes pas lavé. C'est-à-dire passer par l'eau de baptême. Or, vous ne pouvez pas passer par l'eau de baptême si vous n'avez pas encore dans votre vie accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous voyez cela? Donc, il faut au départ que vous receviez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Ainsi, vous allez passer par l'eau de baptême. Et après avoir passé par l'eau de baptême, là maintenant, on va vous habiller tout un homme. On va vous mettre des beaux habits. Vous voyez, qui est Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul donne la condition, il faut d'abord se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il faut que la personne puisse marcher dans l'honnêteté. Il parle, c'est-à-dire loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Donc, c'est-à-dire il a énuméré quelques péchés. C'est-à-dire une personne qui est encore dans les péchés, qui garde encore les actes, les œuvres du monde des ténèbres, cette personne-là ne peut pas s'habiller de Jésus, ne peut pas revêtir Christ comme un vêtement, comme un habit. Donc, il a encore besoin de se laver pour devenir propre. Vous voyez ici même l'essence spirituel du baptême, c'est au fait, c'est dépouiller aussi des œuvres du monde des ténèbres. Vous comprenez? Selon Galates chapitre 3, verset 27, parce que ce verset est en relation avec Romains 13, 12, 14. Donc, il faut se dépouiller. Vous ne pouvez pas passer par l'eau de baptême. Vous êtes passé par l'eau de baptême et que vous restiez toujours la même personne. Ce n'est pas possible. Parce que le sens étymologique du baptême parler de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire ton ancienne vie doivent être enterrés. Tu dois revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est Jésus. Et tu dois marcher en nouveauté de vie, selon le mode de vie que Jésus te donne. Vous voyez? Alors, une personne qui y est encore dans le péché, qui pratique encore les œuvres du monde des ténèbres, celui-là ne possédera pas les armes de Dieu. Non. C'est pour cela que beaucoup cherchent à combattre Satan, ils échouent, parce qu'ils gardent encore quelque chose qui appartient à lui. Vous êtes encore dans l'impudicité, vous êtes encore dans les mensonges, vous êtes encore dans les querelles, vous êtes dans l'ivrognerie, vous êtes dans la jalousie. Il y a des chrétiens jaloux, aigris. Moi, je ne sais pas, je les appelle chrétiens, mais en tout cas, moi, dans ma tête, ça ne passe pas que ces gens-là soient chrétiens quand même. C'est pas possible. Un chrétien aigri, un chrétien mauvais cœur. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Ce sont des gens qui nous embrouillent dans la foi, dans la marche. Ce sont des ramassis. Donc, une personne qui n'a pas encore abandonné sa vie du péché, cette personne-là ne peut pas combattre. Tu n'auras pas des armes.
pour posséder des armes, pour revêtir ces armes que j'explique, tout un homme qui est Jésus, il faut d'abord que tu te débarrasses, que tu te laves. Laver, c'est-à-dire, c'est sanctifier de tout péché. Vous passez par l'eau des baptêmes. Vous vous purifiez parce qu'à part l'eau des baptêmes, je peux parler aussi de la sanctification. Parce que les baptêmes expliquent aussi la sanctification, l'eau des baptêmes, selon quelques textes qu'on retrouve dans la Bible. Donc, on peut parler aussi de cette eau comme étant la vie de sainteté. Et si vous n'avez pas cette vie, donc vous ne pouvez pas s'habiller de ces vêtements que nous expliquons, Christ ou les armes de Dieu. Alors, celui qui peut posséder les armes de Dieu, nous avons dit que c'est celui qui a, au fait, Jésus, qui s'est lavé, qui a abandonné sa mauvaise vie et qui peut maintenant revêtir Christ comme un habit ou comme les armes de Dieu. Ça, c'est très important et cela vous permettra maintenant de pouvoir savoir maintenant posséder les armes et combattre. Et vous allez combattre dans la paix. Vous allez combattre en tout cas avec succès, avec réussite. C'est un élément très capital. Je vais terminer sur ce dernier point. J'ai encore énuméré une autre question. Les diables acceptent-ils que les gens possèdent les armes spirituelles? Je crois que tous ici, nous pouvons directement donner la réponse et dire non. Le diable ne peut pas accepter que les gens possèdent les armes de Dieu. La raison pour laquelle, tout à l'heure, on a parlé des péchés, c'est-à-dire, le diable veut que les gens puissent rester dans les péchés. Parce que c'est lui auquel que le diable ne veut pas qu'il possède les armes de Dieu, c'est la personne que le diable pousse toujours dans les péchés. Que le diable enferme toujours dans les péchés. Le diable enferme toujours dans la chair, dans la convoitise de la chair. Vous voyez cela? Donc c'est celui-là que le diable peut, parce que nous parlons des armes de Dieu comme étant Christ, comme étant un habit. Maintenant, quand le diable te prive les armes de Dieu, en fait, c'est l'ennemi te pousse à vivre dans une vie de saleté pour que tu ne revêtes pas Christ comme arme. Vous voyez cela? Le diable n'acceptera pas. Je vous donne par exemple une écriture, vous allez voir que le diable ne veut pas que les chrétiens puissent posséder les enfants de Dieu ou les chrétiens puissent posséder les armes de Dieu. Lisons quand même une écriture dans 1 Samuel chapitre 13 verset 19. Vous allez voir, il avait fait ça avec les enfants d'Israël. La Bible dit ici, on ne trouvait point, 1 Samuel 13, 19, on ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël. Pourquoi on ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël? La question. La réponse est que, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Les épées et les lances, mes bien-aimés, vous êtes sans ignorer ici, à cette époque-là, c'est ça ce qui était les armes de guerre. Comme aujourd'hui, nous possédons des armes de feu, voilà, des lance-roquettes. À l'époque, quand les gens faisaient des guerres, mes bien-aimés, ils utilisaient des épées et des lances. Mais maintenant, les Philistins ici, ils ont privé l'Israël de pouvoir posséder les armes. Ils les ont empêchés. Pourquoi? C'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui avec notre pays. Mais gloire à Dieu parce que notre président quand même a trouvé quand même une solution. On nous a donné, je ne sais pas, un embargo. Voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre, je ferme. Alors qu'il y a un petit pays qui est à côté là, qui agresse notre pays, la RDC. Et on donne des armes à ces pays-là. Ça fait plus de 25 ans dans les parties est de mon pays, il y a eu plus de 6 millions de morts. Aux vies et aussi de la communauté internationale. Vous voyez? Et on nous a privés des armes. On ne pouvait pas acheter des armes. On ne pouvait pas, mes bien-aimés, se procurer des armes nulle part. Et un petit pays comme Rwanda
causé beaucoup de dommages à mon pays. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le président que nous avons eu, il a brisé cette situation, il a cherché des armes là pour trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est exactement ce que les Philistins avaient fait. Ils ont privé l'Israël des armes afin qu'ils ne combattent pas. Donc, en fait, quand les diables... Ça, je parle des Philistins ici, comprenez directement que les Philistins, c'est le type de Satan, le type de démon. Parce que vous allez voir, je vous donnerai une suite par rapport à cette histoire. Parce que par la suite, si vous lisez toujours dans 1 Samuel, dans le chapitre 17, vous allez voir qu'au milieu des Philistins, s'était levé un géant homme qui s'appelait Goliath. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Il s'est levé pour pouvoir quoi? Combattre l'Israël. Donc, ils savaient qu'ils n'ont pas des armes, mais on les avait déjà empêchés de pouvoir posséder des armes. Maintenant, nous devons les combattre. C'est ça. Mais bien aimé, le diable ne peut pas combattre une personne si au départ, le diable ne désarme pas cette personne, n'empêche pas cette personne de posséder les armes. C'est-à-dire, quand le diable empêche quelqu'un de pouvoir posséder les armes, cela veut dire quoi? Ici, je vais descendre même dans un langage terre à terre. Le diable a empêché un chrétien de posséder des armes, mais c'est quand l'ennemi, par exemple, quand tu veux prier, il sème dans ton cœur, par exemple, la lourdeur. Parce que quand on ressent la lourdeur pour pouvoir prier, ça ne vient pas comme ça, c'est le diable. Au moment où vous voulez prier, vous sentez la fatigue intérieure. Au moment où vous voulez prier, vous voulez par exemple, tu as si senti, vraiment je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Il y a quelqu'un qui vous nerve. Vous voulez aller au culte. Vous sentez après quelques temps, plus besoin d'aller au culte. Vous voulez prier, vous êtes en train de regarder quelque chose sur votre smartphone. Vous voyez, il y a quelque chose qui apparaît comme ça, qui vous intéresse, vous consomme tout le temps de prière. Qui fait ça? Le diable. Au moment où vous voulez aller au culte, au moment où vous voulez prier, il y a des visiteurs. Qui fait ça? Les diables. Ce sont des manœuvres que le diable fait pour vous désarmer, pour que vous ne possédiez pas les armes. C'est ça ce que le diable fait. Parce qu'il sait que si tu pries, il sait que si tu lis la Bible, il sait que si tu pars au culte, il sait que si tu as une bonne relation avec Dieu, tu auras des armes et tu vas les combattre. Maintenant, pour t'empêcher de pouvoir posséder les armes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer la lourdeur dans ton esprit, de ne pas pouvoir prier. Il va semer la fatigue au moment où tu... Quand tu regardes, prenons un exemple. Quand tu es devant ta télé, tu peux rester des temps et des temps. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux rester des temps et des temps. Mais prenez seulement le temps de suivre une prédication de 30 minutes. Tu commences à somnoler. Qui fait ça? Lui. Tu prends seulement 15 minutes pour lire la Bible. Tes yeux commencent à se fermer. Qui fait ça? C'est le diable. C'est ça, l'ennemi t'empêche de pouvoir posséder les armes. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'il faut comprendre tout ça, comprendre les manœuvres de Satan. Si à chaque fois quand tu veux prier, tu te sens la fatigue, si à chaque fois quand tu veux faire quelque chose pour Dieu ou lire la Bible, tu ne sens plus envie, ou soit tu commences à dormir, mes bien-aimés, comprenez déjà que les Philistins que j'explique, les démons, mes bien-aimés, te visitent et t'empêchent de posséder les armes, parce qu'ils savent que si tu possèdes les armes, tu deviendras fort, tu les combattras. C'est ça. Alors, il faut comprendre ça, mes bien-aimés. La Bible dit le juste est juge de tout. Vous négligez certaines choses, mes bien-aimés, tu penses que c'est normal. C'est normal la fatigue que je ressens quand je lis la Bible. C'est normal parce que je venais de manger. Il y a d'autres qui donnent des raisons du genre, c'est la digestion. C'est le diable qui met ça dans ta tête, que c'est la digestion. Il y a des gens, il vient de... Mais bien aimé, si ton esprit est réveillé, ton esprit, il y a la vie dans ton esprit, ta santé spirituelle est en forme, tu peux manger, tu finis de manger. Quand tu commences seulement à prier, à remercier le Seigneur, l'onction t'emballe.
L'onction t'emballe. Tu peux faire des temps et des temps dans la présence de Dieu. Parce que quand le diable te combat ta vie de prière, il te désarme, il te donnera toujours des raisons pour justifier ce qu'il est en train de semer dans ta vie. Il te donnera. Il y a des gens comme ça. Tu dis, ah, pourquoi? Nous, on a vu ça, hein, même dans la foi. Vous êtes allé au veillées avec les autres bien-aimés pour prier. Les autres ils prient, dorment. Tu dis, frère, tu dors. Oh non, je ne dors pas. Oh non, je prie. Mais tu les voyais en train, ils mentent aussi. Ah, les diables. La personne est en train de mentir en pleine prière, dans la présence de Dieu. Tu dis, frère, réveille-toi, on prie. Ne dors pas. Oh non, frère, je dors pas. Ah, frère. Et comme vous êtes dans la prière, vous ne pouvez pas aussi engager la discussion pour dire que, ah non, tu dors, je te... Non. Tu acceptes ce qu'il dit, mais tu la vis en train de dormir. Surtout les mamans. Même si vous préparez, à l'époque, je me rappelle, on avait l'habitude de préparer les cafés. On donne aux gens pour que les gens ne dorment pas. Je ne sais pas aujourd'hui avec, voilà, avec tout ce que le diable a sémé dans les cœurs des gens, je crois qu'il n'y en a plus ce genre de choses. Mais je me rappelle vraiment vers les années 84, oh, dans des veillées, on préparait les cafés pour les gens prenaient pour que les gens ne dorment pas, pour que les gens puissent avoir la force de prier. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que vous ne savez pas la personne que vous avez donné l'argent pour préparer les cafés. Vous ne connaissez pas son état d'âme. Les gens commencent à avoir peur. Donc chacun prépare son café chez lui. Que Dieu nous aide. Donc voilà un peu, mes bien-aimés, il faut comprendre toutes ces choses, comment est-ce que le diable aussi nous empêche de pouvoir posséder les armes de Dieu. Et ce sont ces tactiques-là qu'il fait pour que nous n'ayons pas les armes. Et lorsque vous n'avez pas des armes, sachez-le bien que, mes bien-aimés, il viendra maintenant vous combattre avec beaucoup de facilité et il vous vaincra. Parce qu'il sait qu'il vous avait désarmé. Mais bien aimé, remarquez qu'à chaque fois, quand vous passez un moment où vous n'avez plus la vie de prière, où vous sentez vraiment de lourdeur, où vous sentez vraiment de faiblesse, vous allez voir, après ce temps, peut-être, vous pouvez être traversé. Il y a beaucoup de choses peut-être très, très compliquées qui peuvent vous visiter. Vous voyez? Si tu fais constat, tu fais ces remarques, tu verras. À chaque fois que vous perdiez la vie de prière, vous n'avez plus vraiment une bonne relation avec Dieu. Et après cela, vous allez voir, vous commenciez à pouvoir traverser des moments un peu très compliqués, soit votre santé commence à déranger, soit il y a des problèmes qui tombent à pic, soit vous commencez à traverser des moments un peu tellement compliqués, soit des soucis, soit des stress, soit des angoisses, soit quelques soucis en fait. Le diable le fait. Donc, comprenez tout simplement que le diable vous avait désarmé pour pouvoir, en fait, s'attaquer à vous tout simplement. Donc, il faut comprendre ceci. Alors, il ne faut jamais permettre à l'ennemi de pouvoir vous empêcher de posséder des armes de Dieu. Quand vous sentez la fatigue, il faut le combattre. Vous sentez la fatigue au moment de la prière. Vous voyez quelqu'un vient vous visiter au moment où vous voulez prier. Donnez-lui la place, dis-lui non, je vais prier, hein, s'il te plaît, si tu peux s'asseoir là. Donnez-lui la place, si peut-être il est pressé, il part. Mais toi, prends ton temps dans la prière. Parce que le diable peut envoyer quelqu'un te rendre visite au moment où tu veux prier, tout simplement pour t'empêcher, pour que tu ne pries pas. Le monde des ténèbres est très bizarre. Alors, il faut comprendre, voilà la manière dont le diable opère, comprendre un peu son mode opératoire. Il avait fait ça avec l'Israël. On les a empêchés de pouvoir posséder des armes parce qu'ils savaient que, et après quelques temps, ils vont venir maintenant pour pouvoir s'attaquer à eux, s'attaquer aux enfants d'Israël, les combattre. Alors, je m'arrête ici. Ça, c'était juste une petite introduction pour nous expliquer un peu ce que c'est les armes spirituelles. Acclamons la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Donc, je m'arrête ici. Voilà, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Demande à Dieu, si peut-être le Seigneur t'a parlé tout au long de cet enseignement et que tu as entendu la voix de Dieu par rapport à ce que nous venons de dire,
prie que le Seigneur puisse te donner la force, que l'ennemi ne puisse pas te désarmer, que l'ennemi ne puisse pas, mes bien-aimés, s'aimer ses manœuvres dans ta vie pour que tu ne possèdes pas les armes de Dieu. Prie vraiment que le Seigneur te donne toujours l'endurance et la force de pouvoir prier afin que tu puisses posséder les armes, afin